Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo jouée de la semaine d'avant en fait. Nous sommes allés pour la première fois dans un vide-grenier, ça a fait beaucoup de bien. Mais le samedi, je regarde mon petit calepin en même temps, le samedi nous sommes allés dans une boutique assez vintage où il y a des objets, il y a du jouet, il y a un petit peu de tout. Et donc je vais commencer par ça puisque nous avons trouvé des belles choses, hein. Évidemment on n'est pas dans un vide-grenier donc c'est pas du tout les mêmes prix, mais donc je vais vous montrer les trois trucs qu'on a trouvé juste superbes. Donc c'est parti pour la vidéo. Donc à cette fameuse boutique nous avons trouvé, nous adorons les présentoirs et nous avons trouvé, donc je vais essayer de le mettre assez loin, j'espère que vous allez bien entendre parce que je suis dehors. Nous avons trouvé le présentoir Tic Tac. Je tenais aussi à souligner, j'ai eu un commentaire comme quoi tout est à l'envers au niveau des écritures, vous le voyez à l'envers. Sauf que sur mon portable, je n'ai pas ce mode de pouvoir retourner, de remettre correctement la caméra pour qu'elle soit, que vous ayez les écritures dans le bon sens. Donc je suis désolée, je n'ai pas la technologie qu'il faut pour pouvoir... que vous l'ayez dans le bon sens en fait. Peut-être que ça viendra un jour, mais pour le moment je l'ai pas. Donc nous avons eu ce joli présentoir Tic Tac donc dans cette boutique là. Et comme il était un petit peu cassé, il était à la base à 10 € et le monsieur nous l'a fait gentiment à 5 €. Donc on était content car on l'avait vu en plus sur Vinted et il était au prix de 24 € et je l'avais mis dans mes favoris, vous voyez. Donc très contente de ce petit achat que je vais remplir de Tic Tac, j'y compte bien. Pareil, nous sommes tombés amoureux d'un autre présentoir. Voilà, qu'on va mettre dans la maison. Et c'est le présentoir Carambar. Donc, je vais essayer de me rapprocher, vous voyez. Il y avait les caramels, les nougats. Alors ceux-là, attendez, je dis pas non plus, cola, voilà. Et fruits. Bah, il est superbe, hein. Il est en super bêta. Voilà. Donc j'ai regardé sur internet, c'est en fait des grosses boîtes complètes que dans les boulangeries ils mettaient les carambars en fait, hein. Il y a 180 carambars dans chaque boîte en fait. Voilà. Donc je sais pas trop comment on va l'agencer pour le moment, mais il est vraiment superbe. Donc voilà. Donc celui-ci on l'a payé un petit peu plus cher, on l'a payé 40 €. Et enfin, dans cette boutique là, je vais vous le montrer en vidéo. Car mon mari l'a déjà installé, on a trouvé en boîte du Big Jim et c'est le poste de commande, je crois que ça s'appelle comme ça, et du coup il l'a déjà installé, donc je vous le montrerai dans la collection en vidéo. Donc voilà. Donc voilà le poste de commande Big Jim. Donc nous on y a rajouté les Big Jim qu'on avait. Donc on a celui de l'agent secret avec les têtes. Voilà, donc mon mari l'a pas monté entièrement car voilà, ça prend quand même un petit peu de place dans la case. Il manque là au milieu une séparation que l'on a mais qu'on n'a pas mis puisqu'elle serait sinon dans le vide. Et c'est pareil, le satellite va en haut avec la séparation, mais on l'a pas mis. Donc voilà ce qu'on a eu ce jour-là en plus. Et on a mis la boîte derrière. La boîte est dans un état assez correct, je dirais, et elle a le mérite surtout d'être là. Donc voilà pour ce joli poste de commande Big Jim. Ah, désolée, je fais le focus. Voilà. Donc avant cette boutique là, nous sommes allés à un vide maison car c'était dans la même ville, donc on en a profité. Et bon, on n'a pas trouvé grand chose de rare, mais on a trouvé des jolies petites étagères en orange. Donc pile poil ce qu'on aime, c'est en ferraille, c'est assez lourd. Il y en a 4, hein, je vous ai pas ramené les 4. Donc on va les empiler, je pense, et on va se faire des petites étagères. C'est mini et les 4 nous ont coûté 2 €. Donc voilà, c'était sympa. C'était très sympa de trouver ça. Et pareil, à ce vide maison là, moi j'ai trouvé, vous savez, dans d'autres vidéos que je vous ai montré, je collectionne tout ce qui est verre Disney de chez Disneyland et mug de chez Disneyland. Donc ça n'a rien à voir avec les jouets anciens, mais je vous le montre quand même. J'ai trouvé donc dans le vide maison ce joli verre Disney. Voilà, il vient bien de chez Disneyland. Il est superbe et c'est surtout qu'il est très très grand. Donc voilà, et je l'ai eu pour
1 €. Donc très contente de ma trouvaille. Donc voilà, pour la journée du samedi déjà, c'était pas mal. Et je vous montrerai, comme je vous ai dit, le post de Big Jim qui est juste superbe. Le dimanche, c'était la première foire à tout. Pour nous de l'année, hein, et il n'y en avait qu'une dans notre région, donc je vous raconte pas, tout le monde est arrivé à cette foire à tout, tous ceux qu'on connaissait de vue, parce qu'avant c'est vrai qu'on commence à connaître les gens, ils étaient là, donc la probabilité de trouver quelque chose commençait à devenir très mince. Donc on a trouvé vraiment des bricolettes, ne vous attendez pas à quelque chose d'énorme dans cette vidéo, car voilà, c'est vraiment de la bricolette. Donc, je vais commencer par ceci. Voilà, un baril de lessive. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette publicité de Homo. Voilà. Alors, voilà, elle est en ferraille, hein, la boîte. Bah, elle est superbe. On l'a payée 2 €. Bon, elle n'est pas en méga état quand même, mais bon, voilà, il y a un petit peu de rouille là, mais elle est superbe. Donc, elle est des années 90 à peu près, hein. Voilà. J'adore. Nous, on recherche toujours, moi je recherche surtout la boîte de lessive Bonux où il y avait les fameux kikis Bonux dedans, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Donc voilà pour cette petite trouvaille. Nous avons trouvé aussi un range cassette, on en avait déjà un. Voilà, un range cassette. Alors avec des cassettes qui sont à l'intérieur qui nous intéressent pas du tout, puisque ce sont des cassettes que les gens ont fait eux-mêmes, ou c'est vraiment des trucs pas top, enfin pas génial pour nous. Donc voilà, c'est pas grave, mais en tout cas on a tout pris, puisque le monsieur, quand on lui a demandé le prix, et donc il nous a dit 2 €. Et je sais pas si vous connaissez, mais en fait comme on en a un autre, on peut l'empiler dessus et vous pouvez avoir toutes vos cassettes dessus. Et ce vendeur là avait énormément de choses ce jour là, mais il y avait tellement de monde sur ce stand qu'on n'y est allé que bien après, et je pense que les bonnes choses étaient parties. Donc nous avons trouvé aussi le top d'or du top 50 90. Alors moi c'est tout le top 50, c'est toute ma jeunesse, hein. Donc voilà, en 84 j'avais 8 ans, et donc vous imaginez, en 90 j'étais en pleine adolescence, et c'est tous ceux que j'aimais dedans. Alors attendez, est-ce que ça se présente comme des cartes postales? Voilà, comme ceci. Alors, et derrière, vous aviez le nom de naissance. Bon, évidemment, pour vous, tout est à l'envers. Mais il y a le nom de naissance, il y a un petit paragraphe, un petit résumé sur le groupe ou autre. Donc voilà, c'était vraiment les groupes que j'adorais, ou les chanteurs. Et c'était assez rigolo de trouver ça. Et c'est surtout qu'il est vraiment en très bon état. Et moi j'aime bien retrouver les magazines de mon époque. Moi j'avais OK, Salut, donc voilà, j'aimais bien tout ça. Donc celui-ci je l'ai payé 3 €. Ensuite on a trouvé un vinyle. Voilà, nous on ramasse beaucoup les vinyles pour tout ce qui est enfant. Donc on a trouvé celui-ci. Je trouvais que l'image était superbe. Donc voilà, Goldorak, Albator, Au Pays de Candy, voilà. Donc c'est les vrais chanteurs, parce qu'au début, quand on a vu la pochette, on s'est demandé si c'était vraiment les vrais génériques ou pas. Mais en l'écoutant, oui, il n'y a pas de souci. Donc le vinyle, on l'a payé 1 €. Donc voilà pour nos trouvailles. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? Alors c'est pas ancien non plus, mais comme mon mari, vous savez, il est fan de Star Wars, il a trouvé, on a trouvé ces petites figurines Star Wars. C'était un petit garçon qui les vendait. Donc c'est écrit derrière starwars.com. On ne sait pas exactement comment ça s'appelle. Je pourrais pas vous dire. Donc lui, je sais que c'est Chewbacca, mais c'est pas une pop. Donc voilà, je sais pas. Donc ils étaient assez rigolos, donc on les a pris parce que 1 € pièce. Et le petit garçon pouvait avoir quelques petits sous. Et on a lui aussi. Je suis en train de chercher son nom, hein. Le pire c'est que je le sais. Comment il s'appelle? Bon, bah ça me revient pas, je vous l'écrirai dessous. Ça me revient pas du tout. Donc voilà, pour ces deux petits articles, 2 €. Et je vais vous montrer aussi, j'ai trouvé une salière et une poivrière. J'adore, je les collectionne aussi, hein, voilà.
Et c'est surtout que voilà, ça fait des petits faitous le creuset en orange. Ils sont super beaux, sauf que en fait je les avais déjà, ma collègue me les avait offerts, sauf que je suis tombée et elle venait juste de me les offrir et je les avais à la main. Donc je les ai cassés. Donc voilà, j'étais bien contente de les retrouver sur cette foire à tout et je les ai payés 50 centimes. Voilà. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Oui, on a trouvé aussi à la foire à tout un mug qui vient aussi de chez Disneyland. Donc là c'est un format assez petit, un mug normal en fait. Voilà, il est bien estampillé et je l'ai payé 1 €. J'espère que les petits oiseaux vont pas prendre le dessus sur ma vidéo. Voilà. Donc voilà tout ce qu'on a trouvé sur la brocante, mais comme vous pouvez le voir, voilà, on n'a pas trouvé des figurines, on n'a pas trouvé des Barbies, enfin j'ai pas trouvé tout ça. Mais bon, c'était sympa, c'était la première, il faisait beau, on a adoré, ça faisait du bien. Et quand nous sommes repartis, on s'est arrêté sur un marché où souvent il y a un petit peu de brocante aussi. Et là, j'ai trouvé un réveil. Voilà, je ne l'avais pas celui-ci comme je vous avais montré dans mon autre vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le remets dans le petit i. Ma collection de réveils. Et du coup, j'ai trouvé celui-ci. Et donc, c'est la tête de la petite poule qui bouge. Et il marche très très bien. Et le derrière, il est vert comme ceci. Il est super joli. Et je l'ai payé 5 €. Donc très contente de cette trouvaille. Donc voilà pour notre premier week-end, grosse sortie depuis le déconfinement. Ça a fait un bien d'enfer, surtout qu'il faisait beau et chaud. Donc voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez voir la prochaine où on a trouvé pas mal de petites choses, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!